Salam alaikum. Hamza Hawi, software and mobile developer, winner of Facebook Developer Community Challenge. Le monde vient de se diriger vers tout ce qui est immersive computing et des grands investissements راهم ينداروا. Facebook a racheté Oculus avec 40 milliards de dollars, mais le problème qui se pose, c'est qu'on a une petite communauté. On a 4 milliards d'internautes à travers le web, actifs chaque jour, et le nombre d'utilisateurs de la VR reste à 3 milliards. Donc la solution, Kent, de rendre le contenu web, le contenu VR accessible via le web, et pour rendre ce contenu accessible, ils ont fait une nouvelle technologie qui s'appelle la WebVR. La WebVR nous permet d'avoir le contenu web via un navigateur web uniquement à partir de n'importe quel device, appareil. Les appareils qui supportent la WebVR sont les téléphones portables, les ordinateurs, le gamepad, les tablettes et le VR headset. La WebVR elle est supportée à travers tous les navigateurs web, que ce soit Google Chrome, Mozilla Firefox, et Oculus Browser et Samsung Gear VR. Et comme on est dans la journée des technologies Facebook ici à Algérie 2.0, on va voir comment la WebVR est implémentée dans Facebook. Comme vous avez vu, elle est implémentée dans les images. L'implémentation de la WebVR dans Facebook se fait dans les images 360 et les vidéos 360 et les images 3D. Donc on a une petite vidéo qui nous montre comment Facebook a pu combiner la WebVR avec les casques Oculus dans Facebook. Le son. What's going down? Moving this town. You move. You move. Et pour l'utilisation de la WebVR, elle peut être utilisée dans le tourisme pour faire des virtual tours, des endroits touristiques ou des hôtels. Et real estate, l'immobilier. Dans les États-Unis, la majorité des agences immobilières commencent à ajouter du contenu WebVR dans leur site web pour donner des visites virtuelles des appartements et des magasins en vente. Et il y a d'autres utilisations comme elle est utilisée dans l'armée et dans l'éducation beaucoup plus. هنا عندنا un petit exemple تاع Renault qui a fait du test drive pour pouvoir consulter ces voitures à partir de vos téléphones ou de vos ordinateurs ou les VR headsets, les casques VR. J'ai fait un petit exemple d'implémentation de la WebVR.
C'est un petit exemple fait dans moins d'une heure qui nous donne un contenu immersif. Donc vous pouvez scanner le QR code pour avoir votre contenu. Il suffit juste de scanner le QR code. Donc la chose la plus importante en tant que développeur, c'est le React 360. React 360, c'est un framework lancé par Facebook l'année passée. Il nous permet de créer du contenu WebVR à l'aide du JavaScript et quelques connaissances en React, des connaissances de base. Pour pouvoir installer le React 360, on a besoin de Node.js installé dans notre ordinateur et taper les commandes suivantes sur la ligne de commande pour installer les composants. Une fois les composants installés, on aura un dossier qui contient Hello 360 qui contenu un fichier static assets où dans static assets on pourra ajouter les images et les fichiers son et les vidéos et du client JS pour gérer les surfaces et les locations des objets 3D et l'index JS qui nous permet c'est là où on va écrire notre code en JavaScript et avec du React. Une fois les commandes, on fait un npm start, on aura un environnement par défaut qui contient un panel écrit là-dedans Welcome to React 360, Rendering Engine 3JS. Les composants, ce sont les mêmes que React Native. View, c'est comme les divs le web développement, c'est la même chose. Les balises texte, comme React Native. Les images, c'est la même chose. Les images, il faut toujours donner le height ou le weight تاعهم باش pouvoir donner la taille des images. Et le VR button, c'est un bouton VR. C'est la seule différence entre React Native. Les surfaces, c'est la chose la plus importante dans React, car on a toujours l'habitude de travailler sur un seul écran. Mais en React 360, on doit travailler sur un environnement en 360. Ce qui fait qu'on est obligé à gérer les surfaces pour pouvoir gérer les objets 3D et le contenu. Qu'il y a deux types de surfaces. En utilisant les coordonnées cylindriques, on doit importer l'objet surface à partir de npm node models. Après, créer un nouvel objet qui s'appelle left. On doit préciser la taille de la surface. Le maximum, c'est 4000. J'ai fait là, c'est 1000. Et on doit préciser qu'il y a deux types de surfaces, soit une surface cylindrique ou une surface flat. Flat, elle est plate ou cylindrique. Bon. Et pour savoir où l'objet il est placé, on doit donner deux angles. Un angle, on doit donner deux nombres et créer un route. Le route nous permet de faire de l'app registry pour pouvoir combiner entre l'index.js et le client JS. Ce code il est écrit dans le client.js. Et le deuxième type de surface, ce sont à l'aide du coordonnées cartésiennes. Il est utilisé pour l'installation des objets 3D. On ne peut pas les mettre avec des angles pour gérer la distance sur Viewer. Les coordonnées cartésiennes, c'est en X, Y, Z. Le premier, 0, c'est X. Pour donner
où l'objet il est placé, soit à gauche, à droite. Le deuxième, c'est Y pour gérer la hauteur. Et le dernier, c'est Z. Le dernier, c'est Z pour la distance entre l'utilisateur et l'objet 3D. La distance par défaut, les GIF, les coordonnées cylindriques, c'est 4 mètres. Là, on peut, mais le Cartesian Coordinate, on peut la gérer. Là, c'est -8. Et on doit toujours créer une route pour pouvoir combiner l'objet 3D avec l'index.js. Là, on a un petit exemple qui nous montre comment créer un sphère 3D dans notre application WebVR. On doit importer l'objet sphère. Il vient par défaut, une fois vous téléchargez le NPM, vous aurez un sphère. Le composant Ambient Light pour gérer l'éclairage de cet objet. Si vous faites 0 à la place de 1, vous aurez un objet tout noir. Et l'objet sphère, il vient avec quelques props. La texture, vous pouvez la modifier et ajouter n'importe quelle image. Ou styling Flexbox. Le deuxième exemple, pour ajouter les objets 3D, créés avec Blender ou la Unity. Les objets 3D, vous devez importer le composant entité. Là, on a un exemple d'un objet 3D qui contient deux fichiers, le point objet et le point .tl. On doit les ajouter tous les deux dans le dossier static assets. La rotation, pour faire de la rotation, tu peux faire de la rotation sur Y et sur X. Là, on a fait 60 pour la rotation. Le reste sera dans un workshop dans la salle 2 dans un quart d'heure.